Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait débat dans l'univers des crypto-monnaies, le pré-mining. Qu'est-ce que le pré-mining? Pourquoi certains projets utilisent cette technique et pourquoi est-elle parfois critiquée? Le pré-mining peut être une stratégie de financement légitime, mais aussi un moyen de manipulation du marché. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir dans un projet pré-miné. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que le pré-mining et comment fonctionne-t-il? Pourquoi certains projets choisissent de pré-miner leurs tokens? Les avantages et les risques du pré-mining. Les controverses et les scandales liés au pré-mining. Comment repérer un projet potentiellement frauduleux? Restez bien jusqu'à la fin, car le pré-mining peut influencer fortement le prix et la crédibilité d'un projet crypto. Le pré-mining est une pratique où une partie des tokens ou des coins d'un projet est générée avant le lancement public de la blockchain. Cela signifie que les développeurs, les fondateurs et certains investisseurs reçoivent des tokens avant que le public puisse les acheter ou les miner. Contrairement à Bitcoin, où tous les BTC ont été minés progressivement, le pré-mining alloue une partie des coins dès le départ. Le pré-mining concerne souvent les ICO, Initial Coin Offering, et les nouvelles crypto-monnaies. La différence entre pré-mining et mining classique est que dans le mining classique, Proof of Work, tous les tokens sont créés progressivement par les mineurs, tandis que dans le pré-mining, une portion des tokens est déjà distribuée avant le lancement officiel du projet. Un projet peut être entièrement pré-miné ou combiner pré-mining et mining classique. Les projets font du pré-mining pour financer le développement du projet. Les fondateurs et les développeurs utilisent le pré-mining pour se rémunérer et financer le développement. Cela permet aussi d'attirer des investisseurs avant le lancement. C'est une méthode classique pour financer un projet, mais elle doit être transparente. Un autre motif est de récompenser les early adopters et les investisseurs privés. Certains tokens sont réservés aux premiers investisseurs ou aux partenaires stratégiques, ce qui incite les grandes entreprises et fonds d'investissement à soutenir le projet. Un bon pré-mining est structuré avec des vestings pour éviter une vente massive. De plus, le pré-mining permet de créer un écosystème avant l'ouverture au public. Les projets veulent éviter une distribution trop lente des tokens après le lancement. Certains tokens sont alloués pour les développeurs, les ambassadeurs et la communauté. Cela peut être bénéfique si bien géré, mais dangereux en cas de mauvaise répartition. Enfin, le pré-mining assure une liquidité initiale pour le marché. Cela permet de garantir un minimum de liquidité sur les exchanges dès le lancement et évite des fluctuations trop importantes lors des premières transactions. Un bon projet prévoit une répartition équilibrée pour éviter la volatilité extrême. Les avantages du pré-mining incluent un financement rapide pour accélérer le développement du projet, la création d'un écosystème stable avant le lancement public, et la récompense des premiers supporters et investisseurs. Certains des plus grands projets crypto ont utilisé le pré-mining pour croître rapidement. Cependant, il y a aussi des risques et controverses liés au pré-mining. Il y a un risque de manipulation du marché. Si trop de tokens sont pré-minés, les fondateurs peuvent contrôler le prix. Il y a aussi le risque de dump massif par les développeurs. Certains projets abandonnent leurs investisseurs après avoir vendu leurs tokens. De plus, il y a moins de décentralisation. Une grande partie des tokens est détenue par une minorité d'acteurs. Le pré-mining peut créer des inégalités dans la distribution des tokens. Des exemples de scandales liés au pré-mining incluent Ripple, XRP, où près de 100% des XRP ont été pré-minés et contrôlés par Ripple Lab, soulevant des questions sur la décentralisation. Ethereum, ETH, a fait un pré-mining lors de son ICO, mais avec une distribution relativement équilibrée. Le SKID token, SKID, a été un rug pull où les développeurs ont vendu tous leurs tokens après un pré-mining massif. Certains projets utilisent le pré-mining pour des pratiques douteuses, donc attention aux scams. Pour repérer un projet pré-miné fiable ou dangereux, vérifiez la répartition des tokens, tokenomics. Regardez combien de tokens sont alloués aux fondateurs, aux investisseurs et à la communauté. Un projet sain a une distribution équilibrée et évite une concentration excessive entre quelques mains. Si plus de 50% des tokens sont détenus par l'équipe, méfiez-vous. Examinez la période de vesting, blocage des tokens. Un bon projet met en place un vesting,
verrouillage temporaire, pour éviter que les fondateurs ne vendent tout immédiatement. Vérifiez s'il y a un calendrier de libération des tokens pour éviter un dump massif. Un vesting long, 1 an, est généralement un bon signe. Analysez la transparence du projet. Une équipe sérieuse communique clairement sur la répartition des tokens. Regardez les audits et les rapports officiels pour vérifier s'il y a un contrôle indépendant du projet. Si le white paper est vague sur la distribution, soyez prudent. Enfin, observez le comportement des fondateurs. Si les fondateurs vendent massivement leurs tokens juste après le listing, c'est un signal rouge. Regardez leurs antécédents, ont-ils travaillé sur des projets sérieux auparavant? Un bon projet est dirigé par une équipe transparente et engagée sur le long terme. Le pré-mining peut être un outil puissant pour financer et structurer un projet, mais il peut aussi être une arme pour manipuler le marché. S'il est bien utilisé, il permet un développement rapide et stable. S'il est mal géré, il peut conduire à des scams et à un manque de décentralisation. Toujours analyser la distribution des tokens avant d'investir. Avez-vous déjà investi dans un projet pré-miné? Pensez-vous que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? Partagez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.